Un tout autre univers maintenant, direction le Chicago des années 20 avec le Grand Jazz de la rue Sigisbert. C'est un orchestre nancéen qui fait revivre les plus grandes heures du ragtime, du jazz hot et festif. Ils seront en concert à Royaumé près de Toul demain soir. Anne-Laure Chéry et Jean-Philippe Tramvoise. 1, 2, 1, 2, 3. Année 1920, en pleine prohibition, Louis Armstrong et tous les grands musiciens noirs américains quittent les bordels de la Nouvelle-Orléans pour Chicago, en plein boom industriel. Duke Ellington, lui, fait fureur au Cotton Club à New York. C'est l'âge d'or du jazz hot, celui des années prospères des États-Unis avant la crise de 29. La musique qu'on fait nous, c'est la musique spécifique des musiciens de la Nouvelle-Orléans quand ils sont partis à Chicago et New York. Et en fait, c'est aussi les premières traces enregistrées qu'on a de jazz. Très peu d'enregistrements sont faits à la Nouvelle-Orléans à l'époque. C'est beaucoup Chicago et New York. Et ce sont ces musiciens qui sont partis pour plein de raisons. Évidemment, il y a la guerre de 1917 qui fait fermer le port de la Nouvelle-Orléans, mais ce n'est pas la principale cause. Il y a aussi l'industrialisation du coton qui fait qu'il n'y a plus de boulot dans le sud. Il y a énormément d'ouvriers noirs qui sont partis dans les villes industrielles du nord. Il y a l'effort industriel de guerre qui démarre. Et donc, du coup, les musiciens suivent leur clientèle, en gros. Les enregistrements qu'on a, c'était ce qu'on appelle des race records, donc des enregistrements spécifiques pour ce qu'on appelait la race noire à l'époque, parce qu'on était persuadé qu'il y avait des races. On sait maintenant qu'il n'y en a pas, mais à l'époque c'était ça. Donc il y avait une clientèle noire qui achetait cette musique et elle était spécifique à ces gens-là. Mais évidemment, ça a permis qu'il y ait des traces et que des gens comme Hugues Panassier entendent cette musique et la ramènent en France et nous la fassent écouter un petit peu. Contrebasse, banjo et cuivre en fête, cela fait 6 ans que ces musiciens, professionnels et amateurs, swingent ensemble. Ils viennent de boucler leur premier album. J'avais 14 ans quand Duke Ellington est mort. Mon père m'a acheté un disque de Duke Ellington et j'ai écouté la période jungle, donc ce qu'on appelle la période jungle des années 20, et j'ai flashé dessus. Alors que il y avait plein d'autres trucs à l'époque, hein. Il y avait Pink Floyd, il y avait Creedence et tout ça, mais moi, Duke Ellington, période jungle, voilà, donc ça date de quand j'avais 14 ans. C'est une musique que j'ai eu l'habitude d'écouter puisque mon père s'occupait de faire venir des orchestres de jazz dans les années 50 à Nancy. Il a fait venir Louis Armstrong, Sidney Bechet, donc j'ai baigné dans cette musique-là depuis tout petit. Et donc je dirais à l'inverse de mes collègues musiciens, je ne sais jouer et je ne veux jouer que ce style de musique. Puis quand on a l'habitude de l'écouter, et qu'on a baigné dedans depuis tout petit, ben voilà, c'est presque un rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui avec ce grand orchestre. Partagez la chaleur du grand jazz de la rue Sigisbert en concert ou sur leur site Nancy Jazz Hot.